Bonjour les matos locos, on est parti pour les fiches concernant les intervalles, les inégalités et les valeurs absolues. On commence par la fiche 1, les intervalles. Ici, on va introduire la notion d'intervalle qui va être en relation avec ce que vous avez déjà vu au collège, c'est-à-dire les inégalités ici et les axes gradués. En fait, il y a un lien entre ces trois concepts en mathématiques et en fait, on doit pouvoir passer de l'une à l'autre rapidement. C'est donc ça l'objectif de cette vidéo. On est parti. Ici, il faut remplir le tableau suivant. Remplir le tableau ci-dessous. Dans chaque case, écrire la représentation en accord avec la ligne. Donc, regardez ici. Inégalité. Ici, on parle de tous les nombres x supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 5. Je vais donc, sur cet axe gradué, représenter cet ensemble. Donc, je assure tous les nombres entre 2 et 5. OK, mais petit point de détail qui est ultra important, un détail ultra important, super. C'est qu'en fait, ici, je dois représenter le fait que x peut être égal à 2 et aussi égal à 5. Comment je vais faire? Je vais utiliser des crochets. Je vais le faire en très très grand. Donc ici, on va mettre un crochet qui va être tourné dans ce sens-là et un autre crochet ici qui va être tourné dans ce sens-là. Ces deux crochets ont certes des sens différents, mais s'appellent tous les deux des crochets fermés. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on garde le nombre 2 et le nombre 5. Pour qu'un crochet soit dit fermé, il faut que le sens ici du bout des crochets soit vers l'intérieur de l'ensemble. Si le sens ici était vers l'extérieur, dans ce sens-là, on aurait parlé de crochet ouvert. On va y revenir tout à l'heure. Un moyen mémotechnique de retenir ça, c'est de se dire que si 2 cherche à sortir du crochet, il va faire ça. Regardez, il va arriver ici et il va retomber vers l'intérieur. De même s'il passe par l'autre côté. Vous voyez, donc 2 en fait reste à l'intérieur de l'ensemble. Pareil pour 5. S'il cherche à sortir, il va se retrouver là et il va retomber à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle des crochets fermés. Évidemment, vous mettez pas les petites flèches en rouge, vous. C'est pour l'explication. Maintenant, on va représenter aussi cet ensemble-là, cette inégalité-là sous forme d'intervalle. C'est très très simple. On écrit x, on écrit le symbole d'appartenance et on recopie exactement ce qui est ici. On pose un crochet dans ce sens-là. On écrit le premier nombre qui apparaît 2. On écrit uniquement le dernier nombre qui apparaît ici après avoir mis point virgule, donc 5. Et on referme ici le crochet. Donc cette écriture-là, celle-ci ou celle-ci, c'est exactement la même chose. Continuons avec le deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, on vous donne cette fois l'intervalle x appartient à tous les nombres compris entre moins 4 et 0. C'est comme ça qu'on le lit. Fermé en moins 4, c'est-à-dire le nombre moins 4, on le garde. Et ouvert en 0, c'est-à-dire le nombre 0, on n'en veut pas. On représente donc cette chose-là en assurant cette partie-là, donc de moins 4 à 0. Maintenant, il faut mettre les crochets dans le bon sens. Moins 4, on le garde. L'ensemble étant ici, mon crochet va être positionné dans ce sens-là pour signifier que le nombre moins 4, je le garde. 0, je n'en veux pas. Regardez, 0, il est exclu ici. Donc, je vais mettre le crochet dans ce sens-là. Vous voyez, comme tout à l'heure, en fait, cette fois, 0, s'il veut sortir, eh ben, il sort. Et même, on l'oblige à sortir, en fait. Il va vers l'extérieur. Le crochet est dit ouvert. Comment est-ce qu'on écrit ça sous forme d'inégalité? On met x au milieu. On dit que c'est plus grand ou égal à 4, supérieur ou égal, à moins 4. Et on dit que c'est strictement plus petit que 0. Voilà. Allez, on continue. X inférieur ou égal à 7. Ça veut dire que je vais assurer à partir de 7. Et en allant jusqu'au bout, en fait, je vais jusqu'à l'infini. Et donc, moi, je ne vais pas pouvoir le faire puisque ça ne va pas jusqu'à l'infini sur mon as gradué. Mais vous faites bien attention d'aller jusqu'au bout, ce qui signifie que vous ne vous arrêtez pas. Et deuxième chose, c'est le crochet. Ici, 7, on le garde. Donc, on va positionner un crochet fermé dans ce sens-là. Je vais donc écrire ça maintenant sous forme d'intervalle. Sous forme d'intervalle, il va falloir faire apparaître le symbole moins l'infini. Donc, x appartient à tous les nombres
compris entre moins l'infini, point virgule, jusqu'à 7, fermé en 7. En moins l'infini, le crochet est toujours vers l'extérieur, il est toujours ouvert, car moins l'infini n'est pas un nombre. Donc on ouvre toujours dans les infinis. Continuons. Ici, de nouveau, on a affaire à un intervalle que l'on doit transcrire dans les autres cases. X appartient à 2 plus l'infini, c'est-à-dire que 2 plus l'infini est assuré de cette manière-là. On va jusqu'au bout. 2, on le garde, le crochet est donc fermé ici en 2. Voilà. Comment est-ce qu'on écrit ça sous forme d'inégalité? On dit tout simplement que x est supérieur ou égal à 2. Continuons avec le dernier exemple. Ici, on constate qu'on a assuré tous les nombres de 20 à 140, mais 20, on ne le veut pas car le crochet est ouvert, il est vers l'extérieur. 140, on ne le veut pas car le crochet est ouvert aussi vers l'extérieur. On écrit donc ici x appartient à 20. C'est très simple de passer de l'axe gradué à l'intervalle. C'est même plus simple parce qu'il suffit d'écrire uniquement le nombre de départ et le nombre d'arrivée. 140 et on fait bien attention au sens des crochets. Ici, je vais écrire que x est strictement plus grand que 20 et strictement plus petit que 140. Voilà, ici comme d'habitude, vous avez les petites explications que je vous ai données à l'oral. N'oubliez pas de télécharger vos fiches, de les imprimer, de les remplir en même temps que moi pour avoir 20 sur 20 normal et je vous souhaite un happy day.